qu'on va mettre en place sur la ficherie. Donc pour la ficherie, on va partir sur les Sonybait F1 Carp. Vous pourrez retrouver ici. Donc on va mélanger 2,5 kg. Et avec ceci, je vais venir rajouter de la Sensas 3000 Attractive Carp. Donc à peu près la moitié pour faire 3 kg rond en haut. Je vais venir rajouter une part de chêne vie grillé moulu. Je rappelle, même sec, on brasse bien ses amorces. Voilà déjà sec ce que ça peut donner. Allez, on va commencer à mouiller. Ensuite, son amorçage, on va le laisser travailler à peu près une vingtaine de minutes. Qu'il puisse gonfler, que toutes les particules prennent bien l'humidité pour avoir une amorce qui travaille parfaitement au fond de l'eau, tout simplement. Là on va laisser gonfler à peu près 20 minutes. Donc là ensuite sur les gammes qu'on va utiliser, donc je vais fonder du pellet naturel donc de chez Fun Fishing en 3 mm. On pêchera avec des spécimens sweetcorn. On utilisera aussi des soft hooks en 9, 6 mm qu'on viendra écher directement sur les hameçons. Donc on va utiliser notamment la gamme Salmon Tuna et la gamme Sweetcorn. Et donc les pellets surdosés en spécimen Sweetcorn aussi. Bien sûr on aura du maïs, des gozer de toutes les couleurs, on aura du rubis aussi. Et de temps en temps dans les cages on viendra rajouter, j'ai prévu du verre de vase, du fouillis que j'avais congelé auparavant. Donc là je les ai décongelés, préparés. Et là ils sont sur les stations. Donc quand on commencera à avoir une baisse au niveau du cou, on viendra remettre une cage en plus de l'amorce. On viendra remettre une poignée de fouillis qu'on viendra compresser pour pouvoir essayer de relancer le coup pour garder du poisson un maximum de temps sur la journée. Donc voilà.
spécial feeder vient de se terminer. On a fait donc toute la nuit au feeder donc sur le site de la ficherie. Je vous invite à voir de nouveau la page Jurapêche. On va relever les bourriches pour voir tout de suite le résultat. On va relever la plus grosse. Allez, c'est parti. Tu vois, tu iras beaucoup mieux. Tu forceras moins. Ah, il y a 30. Ouais, 30 ouais. Il est arrêté ton sac? 15. C'est ouais, à peine 16. 15. 45 plus 14. 14. 59. Donc voilà, le feeder vient de se terminer. Les deux plus beaux spécimens qu'on a pu sortir. Donc de beaux combats, une belle nuit avec de beaux fiches, comme on peut le constater. Ça a bien marché. Donc là on a touché principalement avec des pelés, notamment sur toute la nuit. Et là voilà un petit peu le résultat. Donc voilà, la session se termine. Donc on avait commencé par le Carpodrome, on a passé aussi par Nennesland, on a fait notamment des nocturnes en feeder spécimen, donc les cédromes, dont vous pourrez voir précédemment dans la vidéo. Et on a terminé par la ficherie, donc Seb, tu pourrais éventuellement nous parler des plans d'eau que tu proposes et les prestations que tu proposes sur tes plans d'eau. Bien sûr, bah, en fait voilà, j'ai 4 plans d'eau en pêche no-kill. Donc il y a 2 carpodromes, pêche à esturgeon sur Nennesland et la ficherie donc, où on est. C'est des plans d'eau qui ont été lancés donc, uniquement pour le plaisir, le loisir, le plaisir de se faire plaisir, de prendre du poisson. Avec 4 propositions de pêche entre différentes techniques, pêche au cou, pêche à l'anglaise, pêche au kiver, pêche au feeder. Oui. Et pêche en batterie sur aussi Nennesland. Sur Nennesland, oui. Voilà. Après, donc bien sûr, c'est surtout aussi le no-kill, mais c'est aussi le bien-être du poisson, donc de ne pas abîmer le poisson, de se faire plaisir, mais de ne pas abîmer. On le voit notamment. Et de bien relâcher le poisson, voilà, surtout ouais. Sur Nennesland par exemple, où les esturgeons sont quand même fragiles. Donc différentes choses qui permettent de ne pas le stresser, enfin limiter le stress et notamment toi tu mets des restrictions au niveau des lignes, donc tu t'interdis les lignes en dessous de 30 centièmes et tu préférerais éventuellement que des gens viennent avec du 80 centièmes, passent moins de temps en combat et plus de mal à faire la photo forcément, mais par contre le poisson repart plus vite dans son milieu. Bien sûr, parce que le but c'est quand même pas de passer 1h30 avec le poisson qui risque de se fatiguer encore beaucoup plus. Alors que d'avoir une prise un peu plus rapide, bien sûr, on n'est pas en train de pêcher le requin en mer, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est toujours pareil, il y a une puissance à respecter, etc. Et de pouvoir rejeter le poisson, enfin remettre le poisson, de le réoxygéner pour qu'il puisse repartir dans les bonnes conditions. Ouais. D'accord. Voilà. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de la session. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à découvrir la page notamment jurapêche.fr donc pour venir pêcher sur les plans d'eau et prendre contact avec Seb, notamment pour venir découvrir les plans d'eau. A bientôt la compagnie.